Avant de commencer le cours de ballet, il est important que 1. Les adultes soient d'accord pour que vous dansiez. 2. Que la pièce soit rangée, qu'il n'y ait aucun jouet ou autre objet par terre et qu'il n'y ait aucun coin car vous risquez de vous faire mal. Et 3. Que vous portiez des vêtements confortables mais pas de chaussettes ou de collants car vous risquez de glisser et de vous blesser. Est-ce que tout est bon? Super. Commençons. Bonjour et bienvenue. Êtes-vous prêt à danser avec moi? Super. Tout d'abord, nous allons nous échauffer. Nous allons secouer les bras en haut, les bras en bas, les bras derrière, une jambe, l'autre jambe, les bras en haut, les bras en bas, les bras derrière, un pas, on ferme, un pas, on ferme. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti, on secoue en haut. En bas. Derrière. Une jambe. L'autre jambe en haut. En bas. Derrière. Un pas, on ferme. Un pas, on ferme en haut. En bas. Derrière. Une jambe. L'autre jambe en haut. En bas. Derrière. Un pas, on ferme. Un pas, on ferme. Bravo, c'était très bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Celle d'aujourd'hui s'intitule Jacques et le haricot magique. Il était une fois une femme qui vivait dans la plus grande pauvreté en compagnie de son fils Jacques. Un jour, la mère demande à Jacques de partir au marché pour vendre leurs vaches car ils n'ont plus assez d'argent pour vivre. « Arrange-toi pour en dire un bon prix », recommande-t-elle à son fils. Jacques acquiesce et se met en route. Partons au village avec Jacques et la vache. On se met debout. Très bien. Et nous allons marcher d'une manière un peu spéciale. Nous allons lever une jambe, comme ceci, et le pied va jusqu'au genou. Très bien. Et on avance. L'autre jambe, le pied va jusqu'au genou, et on avance. En haut, on avance, en haut, on avance. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti. Très bien. Bravo, c'était très bien. Continuons l'histoire. En chemin, Jacques croise un homme étrange qui lui fait la proposition suivante. « Je désire acheter ta vache. En échange, je te donnerai ces haricots magiques. » Jacques n'a jamais vu de haricots magiques. Curieux, il accepte sans hésiter, en espérant que la magie réglera tous ses problèmes. Puis, il court chez lui aussi vite que possible pour expliquer à sa mère ce qui vient de lui arriver. « Comment? Tu vas échanger notre vache contre des haricots ?» s'écrie-t-elle. « Qu'allons-nous devenir? Par quels moyens allons-nous manger maintenant ?» Furieuse, elle se saisit des haricots et les jette par la fenêtre. « File dans ta chambre. Pour la peine, tu iras au lit sans dîner. » Le lendemain matin, à peine réveillé, Jacques remarque qu'un haricot a poussé jusqu'au ciel. Stupéfait et intrigué, le jeune garçon sort par la fenêtre et grimpe le long de la tige du haricot magique.
Grimpons-nous aussi jusqu'en haut du haricot. Levons-nous. Très bien. Et pour grimper, nous allons devoir lever les jambes devant nous, comme ceci. Hop, 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 hop. Très bien. Maintenant, en musique. C'est parti. Très bien. Bravo, c'était très bien. Reprenons l'histoire. Arrivé tout en haut, Jacques découvre un lieu extraordinaire où tout est beaucoup plus grand que dans son monde. Il aperçoit au loin une immense maison et décide d'aller frapper à sa porte. Une femme géante lui ouvre et le fait entrer. Elle lui propose une collation que Jacques, affamé, accepte sans hésiter. Mais alors qu'il s'apprête à se mettre à table, de lourds bruits de pas se font entendre. « C'est mon mari !» s'affole la géante. « Cache-toi vite, car s'il te voit, il te mangera !» Jacques s'exécute. Dit le géant. Je sens une odeur d'enfant. Tu te fais des idées, répond sa femme. Viens plutôt manger ce que je viens de préparer. Le géant s'attable et dévore son repas. Une fois rassasié, il demande à son épouse de lui apporter sa poule. Elle lui amène l'animal qui se met à pondre un œuf à chaque fois que le géant lui ordonne. Jacques, qui observe la scène de sa cachette, est surpris de voir la poule pondre ainsi, d'autant qu'elle pond des œufs en or. Le géant finit par aller se coucher. Jacques en profite alors pour sortir de sa cachette. Il s'empare de la poule et regagne sa maison en descendant le long de la tige du haricot magique. À dater de ce jour, Jacques et sa maman vivent une vie bien meilleure, car ils vendent les œufs en or au marché. Mais, avec le temps, comme la tige du haricot magique est toujours là, Jacques est tenté. Et un beau jour, il décide de grimper à nouveau le long du haricot. Arrivé dans le monde extraordinaire, il court jusqu'à la maison du géant et s'y glisse discrètement en passant par une fenêtre ouverte. Chut. Faufilons-nous dans la maison du géant. On se met debout. Très bien. Et on commence par mettre nos pieds en première position, comme ça, comme pour faire une part de gâteau ou une part de pizza. Très bien. Puis on avance en posant nos orteils, puis le talon. Orteil, talon. Orteil, talon. Orteil, talon. Orteil, talon. Orteil, talon. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti. Très bien. Bravo, c'était très bien. Continuons l'histoire. Jacques se cache dans un placard. S'exclame le géant. Je sens une odeur d'enfant. Malgré ses recherches, il ne trouve pas Jacques. Alors il se met à table pour dîner. Une fois son repas terminé, le géant prend une harpe tout en or, la pose sur la table et lui ordonne de jouer. La harpe chante une berceuse
et le géant s'endort rapidement. Aussitôt, Jacques en profite pour sortir de sa cachette et s'empare de l'instrument de musique. Mais la harpe s'écrie « À l'aide! À l'aide !» ce qui réveille le géant qui s'élance à la poursuite de Jacques. Vite, sauvons-nous, position debout. Très bien. Nous allons nous sauver en courant avec les jambes derrière, comme ceci. Hop, 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 hop. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti. C'est très bien. Bravo, c'était très bien. On termine l'histoire? Jacques et le géant descendent tous deux le long du haricot magique. Heureusement, Jacques est bien plus rapide et arrive en bas le premier. Il court chercher sa hache et coupe la tige. Aussitôt, le haricot tombe lourdement, entraînant le géant qui s'écrase sur le sol. Jacques est sauvé. Cependant, il regrette ce qu'il a fait car il a failli perdre la vie à cause de sa cupidité. Après ce jour, Jacques ne déroba plus jamais rien. L'histoire est finie. Terminons avec la révérence. On se met debout. Très bien. Et on ouvre nos pieds en première position, comme pour faire notre part de gâteau, notre part de pizza. Très bien. On met nos bras en bas pour faire comme un ballon. C'est ça. Suivez-moi. C'est parti. Le talons, les pieds collés. Bravo, c'était très bien. Et vous avez très bien dansé. Au revoir et à bientôt.